Bah, je vous fais le topo sur les garçons. Tu vois, j'ai pas mal de passions dans la vie. La moto, la guitare, la lecture, les bains, les soirées de peau. Mais j'ai une passion bien plus forte que toutes celles-ci réunies. C'est les garçons. Les garçons, quoi. Leur sensibilité, la peau, l'odeur, la voix, les cheveux. Et puis putain, leur bite, quoi. Non mais, parlons-en calmement. Je veux dire sans tabou et tout, une bite. C'est juste fascinant. Qu'y a-t-il de plus beau? J'ai réfléchi longtemps à ce qui pouvait me plaire à ce point, et j'en suis arrivée à cette conclusion. Une bite, c'est sincère. Ça ment pas, une bite. Tu sais si elle est contrariée, motivée, fatiguée. C'est volontaire, une bite. Ça décide. C'est dans l'ici et le maintenant. C'est dans l'action. Paf. Alors qu'une chatte... Trou béant, quoi. Trou qui n'est pas en action, qui décide de rien. Si, éventuellement, d'être un peu mouillé. Mais ça se voit même pas. Alors qu'une bite... Non mais... Le bonheur de voir un mec qui bande dans son jean. Un mec qui jouit. On n'a pas cette pureté, nous. Ah là là. Ah, c'était trop bien. Ah bah j'ai vachement joui, hein. Bah, grosse mytho. Alors que vous pouvez pas mytho sur ça. Vous êtes la nature. Une sorte de vérité absolue, pure. Pendant longtemps, j'étais dégoûtée de pas être l'un des vôtres. Je voyais les hommes comme une sorte de clé. Et nous, les femmes, bah, comme des connasses de serrure. Moi, je voulais pas être une serrure. Je voulais être une clé. En tout cas, moi, si j'avais une bite, j'en aurais fait bon usage. Et je vous parle pas des couilles. T'as des couilles, t'en imposes direct. Du coup, faut qu'on rentabilise les costumes de crêpes de la dernière fois, donc je sais pas, quelqu'un a une idée peut-être de... Oui, bah moi, comme je vous je crois disais hier... tu voulais... En fait, comme c'est bientôt la Chandeleur, j'avais pensé à une parodie de Friends, vu qu'il y a Chandeleur dedans. Et sinon, moi, sur cette même idée... Attends, super. Ouais, je crois que Nico, tu voulais dire un Parce truc. que voilà. Parce que Monica, comme elle est cuisinière dans la série, Ouais. et que Chandler c'est son mec, et du coup Chandler en costume de crêpe, Dans un poil. voilà. Est-ce que Chandler... Je crois que t'avais une idée Alors qu'avec des seins... Parce qu'il peut y avoir le personnage de Chandler qui est dans une énorme poêle comme ça, et qu'on fait... Et elle est là, l'inégalité première, mon petit pote. Et une bonne fois pour toutes, non, mes seins ne sont pas refaits. Oh, j'ai énormément de chance, ils tiennent tout seuls. Enfin, de la chance. J'ai quand même prié de mes 5 à mes 13 ans pour les avoir, mes nénés. S'il te plaît, Seigneur, si tu peux faire que grand-père ne meure pas pour Noël. Et si je pouvais avoir des nénés. Mais des gros, hein, des très gros nénés. Ouais, je priais devant le frigo pour être près du caprice des dieux parce que je croyais que c'était lui, Dieu. Fut ou pas fut. En tout cas, mes seins. Bah c'est bien le seul truc que je kiffe dans le fait d'être une femme. Parce que parfois je suis fatiguée d'en être une de femme. Bah oui, les injustices, oui, je vais en parler. Ouais, dis-moi, j'ai lu ton texte là, et une fille qui parle de cul, moi ça me met un peu mal à l'aise. Eh ben je peux parler de paix. Non mais attends, les meufs c'est pas mieux, hein. Salut. Coucou. Et bah dis donc, c'est déjà l'été. C'est limite. Après je dis ça se trouve, ça a juste rétréci au lavage tout mot. Au moins, vous les hommes, vous pouvez cacher votre énorme bite pour pas attiser la jalousie. Et imaginez l'inverse. Bonjour. Eh ben, c'est l'été ou pas? Ça rétrécit au lavage ou il faut mettre 40 degrés, hein, pas plus, parce qu'après ça... T'avais chaud en fait. Tu veux un petit ventilo à couilles? Très gênant. Bon, et puis nous, on a nos règles. Bah oui, désolé, mais ça aussi je dois en parler. Parce que tous les 28 jours, je me sens... J'ai l'impression que je disparais. Allez, tiens ton omelette à la con. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en soi être amoureux? Est-ce qu'on n'est pas amoureux de l'idée d'être amoureux? Et puis bon bah je regarde ma culotte. Mais comment est-il possible que tous les 28 jours, le même phénomène se reproduise depuis 15 ans exactement, et que jamais j'arrive à faire le lien? Mais tu sais, c'est exactement comme si, chaque premier mercredi du mois, t'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée
en fait des fois d'être une nana, de penser au fait qu'on m'aime pour mon travail ou pour me baiser, d'être en colère, très heureuse ou pas du tout. Et pendant longtemps, et ben je me suis dit que si j'étais un homme, peut-être que ça disparaîtrait tout ça. Que je serais enfin apaisée et que je serais peut-être capitaine. D'un bateau vert et blanc. Et puis j'ai rencontré des tas d'hommes. Enfin, des tas. Quelques-uns quoi. J'ai écouté leurs doutes, leurs angoisses, la peur de bander à n'importe quel moment. Et je me suis dit qu'en fait, c'était vachement cool d'avoir ce mystère en tant que fille. Et puis les couilles... ça doit faire mal, hein. Moi, j'aurais toujours peur qu'on me donne un coup de dent. Ils peuvent pas trop changer de coupe de cheveux. Ils peuvent se péter le frein aussi. Non mais attends. Vous pouvez pisser debout, quoi. Merde. Je suis désolée, mais c'est définitivement mieux. Et puis abonnez-vous, parce qu'il y en aura d'autres des topos. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez être un mec ou une nana. Lançons le débat. Moi, ça m'intéresse. Non. Mais si, je déconne, j'en ai rien à foutre. Ah, on sait pas. Vous avez aucun second degré, quoi. S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux guérir le cancer de papa et celui de maman aussi? Et si tu pouvais faire en sorte que j'ai une énorme bite, ce serait vraiment cool.